Eh bien, bonsoir à tous et à toutes. Alors, c'est ce soir, le thème de la séance, ça va être l'air. Après l'eau, le feu, on va faire l'air ce soir. Donc, c'est pour ça que je vous ai demandé d'avoir vos bras dégagés pour mieux sentir l'air que l'on va déplacer, que l'on va brasser. Et puis, je vous ai aussi demandé si vous aviez tous une fenêtre dans la salle, c'est parce qu'on terminera par une méditation et on se mettra devant la fenêtre ouverte pour bien sentir l'air. Voilà le programme. Donc, on va commencer debout. Je vous invite à vous placer dans la posture de Samastiti. Donc, comme d'habitude, vous étalez bien vos pieds au sol. Voilà, écartez de la largeur du bassin. Fermez les yeux. Essayez d'être bien souple sur vos deux jambes, sans crisper les articulations. On détend le bassin, comme si on le laissait s'élargir. On remonte le long de la colonne. On étire tout doucement cette colonne vertébrale. On place un petit coussin d'air entre chaque vertèbre et on repousse le plafond. Relâchez vos épaules, vos coudes, vos poignets. Vous décontractez vos doigts, vos mains. Et puis, on va placer Vayu Mudra. C'est le mudra qui correspond à l'élément air. Donc, vous allez recourber votre index pour venir le placer vers la base du pouce. Je m'approche un petit peu pour vous montrer. Voilà. Et puis, vous placez vos pouces par-dessus. Voilà, comme ça. Donc, ça, c'est Vayu Mudra. Donc, on va se placer en Samastiti avec notre Vayu Mudra. Allez, vos yeux se ferment à nouveau. On replace le corps. Et puis, vous allez mettre votre attention sur votre prana, sur l'air qui rentre et qui sort de votre corps. On fera le bhavana pendant un peu toute la séance. L'air frais qui rentre dans votre nez, dans vos narines, et qui pénètre tout votre corps. Et qui ressort de votre nez un petit peu plus chaud. Voilà, prenez le temps de bien prendre contact avec cette respiration, avec cet air, avec ce souffle. Vous pouvez allonger un peu les respirations si vous voulez. Laissez bien votre mental centré sur votre souffle. S'il s'éloigne, s'il s'échappe, vous le ramenez sur votre respiration. Sans culpabiliser, c'est normal. Le mental va et vient. Ok, et puis vous viendrez placer vos deux mains sur le chakra du cœur, sur Anahata. Anahata,
c'est le chakra qui est relié à l'élément air. Donc, le chakra, il n'est pas vraiment sur le cœur, il est au milieu de la poitrine. Donc, placez vos deux mains au milieu de la poitrine pour prendre contact avec ce chakra. Si vous appuyez un tout petit peu, vous pouvez peut-être ressentir même les battements de votre cœur. Allez, puis on va faire un premier mouvement. On va inspirer, on va monter les bras vers le ciel, comme si on dessinait un cœur. Et vous ramenez les mains jointes devant vous pour dessiner ce cœur jusqu'au bout. Et à l'expire, on replace les deux mains sur le chakra du cœur. Anahata. Et on expire profondément. On recommence, on dessine notre cœur, inspire, on finit avec les mains en bas. Et expire, on place les mains devant la poitrine, devant Anahata. Videz bien jusqu'au bout le souffle. Alors, on reprend, inspire, joli cœur. Expire, on ferme les yeux, on ramène les mains. Allez, je vous laisse en faire 3, chacun pour vous. Essayez de ressentir à la fin de l'expire votre cœur. Quand vous avez terminé, laissez les mains à nouveau sur le chakra du cœur, sur Anahata. Et laissez votre souffle redevenir normal, naturel. Allez, on va continuer à ouvrir ce chakra du cœur, ce chakra qui est relié à l'élément air. On va inspirer, ouvrir largement les bras sur les côtés en ouvrant la poitrine. Et à l'expiration, on ramènera les mains en faisant le son YAM. YAM. Laissez bien résonner jusqu'au bout, dans la poitrine. Et on reprend. Déployez bien votre cage thoracique. YAM. Troisième. YAM. Allez, même chose que tout à l'heure, faites-en encore 3 tout seul, à votre rythme. YAM. Desserrez bien vos mâchoires. Inspire. Laissez le
souffle s'apaiser en gardant les mains sur Anahata. Et vous placerez les bras le long du corps. Allez, on va commencer avec un premier enchaînement où on va utiliser, vous vous souvenez, notre coussin d'air qu'on place pour être suspendu au-dessus. Alors, je le mets de profil, tiens, pour que vous voyez mieux. Alors, on va d'abord inspirer en emmenant les bras au-dessus de la tête, hein, comme si on emmenait la masse d'air au-dessus de la tête. On expire, on descend dans la flexion. On relâche bien la tête. On reste une respiration. Donc, on inspire, on expire dans cette posture. Et puis, prochaine inspire, vous allez relever le buste. Placez vos bras de chaque côté pour être suspendus sur votre coussin d'air imaginaire devant vous. Expire, vous laissez, vous restez suspendu, pardon. Et inspire, vous soulevez l'air, vous ramenez l'air vers le haut. Et vous ramènerez les bras le long du corps en imaginant que vos mains sont comme des feuilles qui volent dans l'air. Voilà, comme si vous palpiez l'air avec vos mains. Alors, on refait. On inspire, on monte les bras. On expire, on descend en flexion. On étire bien son dos, on laisse aller la tête vers le sol pour relâcher la nuque. On inspire, on reste. On expire, on reste, on en profite pour bien lâcher la tête. Inspire, on monte en dos plat avec les bras suspendus sur le coussin d'air. La tête dans le prolongement. Hein. On reste à l'expire également. Une grande expiration où on vide bien. Et inspire, on plie les jambes, on remonte, on soulève l'air. Et les bras, les mains descendent comme des feuilles qui voltigent. Voilà, essayez de sentir l'air entre vos doigts. Allez, on en fait un troisième. Inspire. Expire, on allonge la colonne. On va chercher loin avec le sommet du crâne. On relâche. On reste, inspire. Expire aussi. On remonte, on déplie la colonne, on vient se suspendre sur son coussin d'air. On reste à l'expire. On plie les jambes, on ramasse l'air, on soulève. Et les bras descendent, les mains caressent l'air. Les bras, les mains caressent l'air. Allez, maintenant que c'est à peu près rentré dans votre mémoire, je vous laisse en faire deux tout seul. Une respiration en flexion. Allez, un dernier. On reste suspendu.
Et on laisse voler les bras, on laisse voler les mains. Quand vous avez terminé, replacez-vous dans la posture de repos debout et vous replacez Vayu Mudra. Vayu, ça veut dire le vent en sanskrit. Voilà, on reste posé, on laisse infuser. On est attentif au souffle qui rentre et qui ressort de notre corps, à l'air qui rentre dans notre corps et qui ressort. Ok. Alors, on va continuer avec un petit enchaînement sur la posture du héros, Virabhadrasana. Et puis, durant tout cet enchaînement, on va être bien attentif au mouvement de bras qui brassent l'air. Alors, vous ouvrez un petit peu votre pied gauche et vous avancez beaucoup votre pied droit. Voilà, le pied gauche est ouvert à 45 degrés à peu près et le pied droit est dirigé vers l'avant. Le bassin est tourné, les épaules aussi. Et puis, on va inspirer, emmener la masse d'air au-dessus de la tête. Expirez, on ramène cette masse d'air sur nos mains là devant en pliant la jambe avant, la jambe droite. Inspire, on ramène cette masse d'air vers soi et on ouvre la poitrine. On en profite pour ouvrir Anahata. Expire, on repousse l'air. Inspire, on monte les bras, on regarde vers le ciel. Et expire, comme si on fondait l'air, vous ramenez les bras vers le corps et vous tendez votre jambe. En fait, allez, monte la masse d'air, inspire. Expire, on plie la jambe droite, on soutient la masse d'air. Inspire, on la ramène vers soi, on ouvre la poitrine. Expire, on pousse. Inspire vers le ciel. Et expire, on ramène les bras. Pour bien sentir cet air qu'on déplace. Allez, on se replace, on essaye de bien avoir le poids sur les deux pieds. Inspire. Expire devant. Pliez la jambe droite. On ramène vers la poitrine, vers Anahata. On pousse en expirant. Vers le ciel. Et on ramène. Allez, un petit dernier tout seul. Allez, on ramène les pieds. C'est bon pour ce côté. Et puis, on va venir placer la même chose sur l'autre côté. Donc, on ouvre pied droit, pareil, 45 degrés, et on avance pied gauche. On tourne le bassin, on tourne les épaules, on regarde droit devant. Et on recommence. Donc, comme on a fait 4 à gauche, on va faire 4 à droite. Allez, on en fait un ensemble. Inspire, on monte les bras, on soulève la masse d'air. Expire, on la place devant soi. Inspire, on la ramène devant soi, on ouvre la poitrine. Expire, on pousse. Inspire, on grandit les bras vers le ciel. Et on fend. Allez, les 3 derniers pour vous.
Allez, dernière. Impeccable. Allez, ramenez vos pieds l'un à côté de l'autre et replacez Vayu Mudra en relâchant vos bras le long du corps. Les autres doigts sont dirigés vers le sol et on laisse le souffle s'apaiser quelques instants. À nouveau, restez bien centré sur l'air qui rentre et qui ressort de vos narines. Allez, on descendra se mettre sur le sol à présent. Écartez un tout petit peu les genoux. Laissez un petit peu d'espace entre chaque genou. Coup de pied contre le sol. Et puis, vous venez placer le front aussi contre le sol. Les bras sont tendus devant. Voilà, écartez vos mains de la largeur de votre tapis. Alors, on va pratiquer la posture du chien tête en haut. C'est une posture qui ouvre tout l'espace du cœur, Anahata. Donc, on va inspirer. On va venir se mettre à quatre pattes. Et à l'expire, vous basculez le bassin et vous restez bien sur les bras tendus. Voilà. Donc, les genoux sont au sol, les coudes de pied sont au sol pour l'instant. Dans cette posture, bras tendus, on va rester 4 respirations. Donc, on essaye de bien mettre le souffle dans Anahata. On inspire dans la partie supérieure du corps, dans la cage thoracique. Attention à ne pas vous écraser dans vos épaules. On soulève, on est bien tonique sur les bras. Et puis sur une inspiration, vous replacerez votre bassin pour vous mettre à quatre pattes. Et à l'expire, on revient s'asseoir sur les talons, on contre le sol, on arrondit le dos. On va le faire une deuxième fois. Prenez votre temps, laissez le souffle se reposer, reprendre sa place. Et à nouveau, on inspire, on vient se mettre à quatre pattes. Et à l'expire, le bassin s'approche du sol sans se poser sur le sol. Les bras sont tendus. Les genoux sont en contact avec le sol. Les coudes de pied sont en contact avec le sol. Je vais mettre de profil. Voilà. Et à nouveau, vous reprenez 4 respirations. Les pieds ne sont pas collés, ils sont un petit peu espacés. La posture du chien qui s'étire. Repoussez le plafond avec le sommet de la tête, toujours. Vous avez fait vos 4 respirations. À nouveau, inspire, on replace le bassin pour se mettre à 4 pattes. Et expire, on vient relâcher. Ramenez les bras le long des jambes. Placez votre souffle dans votre dos quelques instants. Les lombaires se cambrent un petit peu dans la posture du chien tête en haut. Donc, placez votre souffle dans le bas du dos, dans vos lombaires, pour redonner un petit peu d'arrondi, de rondeur au bas du dos.
Allez, puis à nouveau, vous placerez vos bras devant. On va faire une deuxième série de chien tête en haut avec la posture plus aboutie. Donc, vous allez démarrer en retournant vos pieds pour être en appui sur les orteils. Donc, les fesses sont posées sur les talons. Les bras sont tendus devant. Le front est posé sur le sol. Donc, toujours un petit espace entre les genoux. Ce n'est pas collé. Donc, inspire, on vient se mettre à quatre pattes. Et à l'expire, vous soulevez cette fois-ci les genoux, le bassin. Vous poussez sur vos bras pour redresser la tête. Voilà. Et là, à nouveau, on essaye de rester 4 respirations. Donc, d'un côté, les talons poussent à l'arrière et de l'autre côté, la tête pousse vers le plafond. Les bras tendus. Sur une expire, vous reposez les genoux. Inspire, on replace les 4 pattes. Et expire à nouveau, revenez au repos sur le sol, assis sur vos talons. Placez votre respiration encore une fois dans le bas du dos. Pour amener un petit peu de vie dans le bas du dos. Et ceux qui le souhaitent, seulement ceux qui le souhaitent, si vous sentez que c'est suffisant pour vos lombaires, pour vos bras aussi, parce que c'est assez tonique, vous pouvez arrêter là. Ceux qui souhaitent reprendre, à nouveau, vous préparez vos pieds. Placez-vous sur les orteils, les bras tendus devant. On va chercher loin avec le bout des doigts. Et à nouveau, on inspire, on vient se mettre à quatre pattes. Et expire, on place la posture du chien tête en haut, en redressant bien la tête, en poussant fort sur ses bras. Allez, respiration dans la poitrine. Allez, expire, vous reposez les genoux. Inspire, on remet le quatre pattes. Et expire, repos. On ramène les bras le long des jambes. Les coups de pied sont à nouveau contre le sol. Et on place Balasana. Balasana, la posture de l'enfant. Allez, on se redresse, on déroule la colonne vertébrale. Et on va pratiquer une autre posture qui est très bonne pour ouvrir Anahata, ouvrir le chakra relié à l'air. C'est la posture de Ustrasana. Ustrasana, c'est le chameau. Donc, on va faire d'abord Ardha Ustrasana, c'est-à-dire un demi. Et puis, ceux qui ont envie feront le chameau complet, mais uniquement si vous n'avez pas de douleur dans le bas du dos, parce qu'encore une fois, ça cambre. Là, on s'est un petit peu préparé avec la posture du chien, mais allez-y doucement quand même. Alors, on va à nouveau placer les orteils, placer ses orteils contre le sol. Voilà, à nouveau les genoux sont un tout petit peu espacés. Et puis on va se mettre debout sur les genoux. Voilà, on ne voit plus la tête, mais ce n'est pas bien grave. Donc, je peux me déplacer un peu. Voilà, impeccable. Merci. Alors, une fois qu'on est là, on va inspirer, emmener les bras vers le ciel, ouvrir vers le ciel. Et à l'expiration, vous allez venir placer la main gauche sur le talon gauche et laisser le bras étiré vers le haut. Donc, les deux bras sont tendus.
et on regarde la main qui part vers le ciel. Et dans cette posture, à nouveau, vous allez faire 4 respirations. Étirez bien vos bras, ce qui permet d'ouvrir votre cage. Et pour lâcher la posture, sur une expiration, vous faites comme si vous faisiez une révérence sur le côté, comme ça. Voilà, ça permet de ne pas faire mal au dos. Allez, une petite pause, à nouveau dans la posture de Balasana. Les bras le long du corps, si on veut. Donc là, on doit sentir les 2 hémisphères du dos un peu différemment. Donc, reprenez quelques grandes respirations. Allez, on se déplie, on se déroule pour faire l'autre côté. Alors, on place à nouveau les pieds en extension. On se redresse sur les genoux. Et à nouveau, inspire, une belle ouverture vers le ciel. Et à l'expire, c'est la main droite, cette fois-ci, que vous venez placer sur le talon droit. Et le bras gauche est bien étiré vers le ciel. On regarde cette main gauche qui part vers le ciel. On reste à nouveau 4 respirations. Vous devez sentir une grande libération de cet espace du cœur. Et pour lâcher la posture, comme tout à l'heure, vous faites une belle révérence, et vous venez vous reposer. Et à nouveau, on se déroulera. Et on va tenter de faire la posture avec les 2 bras en même temps. Donc, si c'était déjà compliqué jusqu'ici, donc vous refaites côté gauche, côté droit, ou vous pouvez aussi arrêter là, hein, vous vous écoutez. C'est important. Allez, pour ceux qui ont envie de continuer, donc on remet ses pieds. Donc aujourd'hui, on le fera avec les pieds, on le fera que avec les pieds comme ça. On aura peut-être l'occasion de la refaire, cette posture, parce qu'elle peut aussi être pratiquée avec le pied, le coup de pied contre le sol, mais c'est un petit peu plus dur. Alors, on va se contenter de ça pour ce soir. Hein? Allez, donc on inspire, on emmène les bras. Et à l'expire, on vient mettre les 2 mains sur les talons. Pour l'instant, on repousse la tête vers le sommet du plafond. Et quand vous êtes bien installé sur les bras, sur les jambes, on essaye de sortir la tête des épaules. Vous pourrez laisser partir la tête vers le bas. Et là, on essaye à nouveau 4 respirations pour ceux qui peuvent. Belle ouverture de la poitrine encore. Pour sortir de la posture, pour ceux qui veulent, vous ferez lâcher une main, l'une ou l'autre d'ailleurs, et à nouveau, vous ferez votre révérence. On vient se reposer sur le sol. On laisse le dos se reprendre de la forme, de la rondeur, pardon.
Allez, puis on reprendra une dernière fois. Vous resterez un petit peu plus longtemps si vous voulez. Encore une fois, pour ceux qui le souhaitent. Hein. Et pour sortir de la posture, vous vous souvenez, hein, on lâche un bras et on fait la révérence. Place les bras, on ressort bien la tête, les épaules basses. Et quand on est placé, on peut laisser partir la tête. Et on lâche une main, on pivote et on fait la révérence. Allez, posture de l'enfant à nouveau, quelques instants. Est-ce que vous voyez toujours? Oui, ah, ok, c'est tout bon. Intervention Mariche. Allez. On va se remettre à quatre pattes. On va faire plusieurs contre-postures hein, après cette posture du chameau qui sollicite beaucoup le bas du dos. Donc, on va inspirer, se placer à quatre pattes et avec un dos bien droit, hein, la tête dans le prolongement du dos. Et à l'expire, vous arrondissez. Vous poussez un peu sur vos mains, vous laissez aller votre tête vers le bas entre vos bras et vous arrondissez. À nouveau, inspire, on ne creuse pas, hein, on place le dos droit, on allonge la colonne vertébrale horizontalement. Pardon. Et à nouveau, expire, on arrondit. Et on souffle bien profondément, longtemps. Un souffle tout doux mais long. Inspire, dos plat. Expire, on arrondit. À nouveau, inspire, dos plat. Expire, on arrondit, on pousse un petit peu sur ses bras, sur ses mains pour bien arrondir ce bas du dos. Allez, encore deux tout seul. Là, c'est plus le chameau, c'est le dromadaire. Voilà. Quand vous avez terminé, vous viendrez vous mettre allongé sur le sol. Allez, on abandonne le poids de son dos sur le sol, ça fait du bien. Le poids du dos, le poids des épaules également. On allonge ses jambes quelques instants. On place les bras le long du corps et on peut placer notre Vayu Mudra également. Laissez de l'espace entre vos bras et votre corps. Ramenez le menton pour bien étirer votre nuque. Allez, le souffle s'apaise. Soyez attentifs au va-et-vient de cet air à l'intérieur de votre corps. On relâche, la détente s'installe.
Et puis, vous allez ramener vos genoux vers la poitrine. Placez vos mains sur vos genoux. Voilà, essayez de mettre le plus de contact possible entre votre dos et le tapis. Relâchez vos coudes, vos bras, vos épaules, mais les mains couronnent les genoux. On va inspirer, repousser les genoux avec les mains. Et vous allez expirer en ramenant les genoux vers la poitrine. Et vous imaginez que vous avez un petit trou à l'extrémité du coccyx et que vous videz tout l'air du corps par ce petit trou. Allez jusqu'au bout. Et quand il n'y a plus d'air qui sort par ce petit trou, à nouveau, vous reprenez. Inspire. Expire. Une expiration longue et lente. Laissez bien le bassin posé. Hein. Allez, encore 3. Essayez d'être bien attentif à ce souffle, hein, à cet air. Vous les écartez un tout petit peu vos genoux. Posez vos pieds au sol. Replacez vos mains avec Vayu Mudra. Index ramené, pouce par-dessus. Allez, dernier exercice en rapport avec l'air. À nouveau, vous remettez vos genoux vers la poitrine. À nouveau, les mains par-dessus les genoux. Vous inspirez, vous repoussez vos genoux. Et vous expirez, vous les ramenez vers la poitrine en plaçant les mains sur les tibias, là par exemple. Et vous allez enrouler le haut du corps pour ramener le nez vers les genoux. Et vous soufflez bien jusqu'au bout. Cette fois-ci, le bassin peut s'enrouler. Hein. Vous faites une petite boule. Vous videz jusqu'au bout. Et quand plus rien ne sort, vous restez en apnée. Il n'y a plus d'air, vous restez en apnée. Pendant 5 secondes, si vous pouvez. Et vous lâchez. Comme si on lâchait l'élastique qui se détend sur le sol. À nouveau, l'air revient dans votre corps. Laissez-le reprendre sa place. Et on va refaire encore. Allez, amenez vos genoux. Placez vos mains. Faites bien attention au placement de la nuque. On inspire, on pousse ses genoux. On expire, on les ramène tout en remontant le bout du nez entre les genoux. Et on vide. On vide doucement, mais jusqu'au bout. Et quand il n'y a plus d'air, on maintient une apnée à vide. On compte mentalement dans sa tête jusqu'à 5, 6, 7 environ. Et on lâche.
l'air revient. Et là, c'est bon, ça nous détend. Allez, je vous laisse encore en faire 2, chacun pour vous, à votre rythme. Prenez bien le temps entre chaque pour apprécier la détente qui revient et l'air qui réhabite votre corps après l'apnée. Allez, le dernier, si vous êtes encore dedans. Ok, très bien. Allez, quand vous voulez, vous vous redresserez tout doucement. Donc, pivotez sur un côté. On replace. On revient se mettre à genoux. Assis, comme vous voulez. Et on va donc terminer par une méditation sur l'air. Donc, je vous laisse aller vous mettre devant une fenêtre ouverte. Si vous voulez remettre une petite épaisseur parce qu'il fait froid dehors, je ne sais pas trop quelle température il fait, faites-le. Moi, je vais rester ici pour que vous m'entendiez toujours. Mais je vous laisse le temps de vous installer devant la fenêtre. Donc, vous pouvez aussi très bien placer une chaise devant la fenêtre pour vous asseoir sur cette chaise. C'est possible. Ne cherchez pas compliqué. Le tout, c'est d'être bien installé devant une arrivée d'air naturelle, qui plus est un peu fraîche. On ne va pas rester très longtemps, donc acceptez aussi cette fraîcheur. Allez, on s'installe, donc les fesses sont posées sur le support, sur la chaise ou le sol, ou le tabouret. On relâche le bas du corps, les jambes. On repousse le plafond avec le sommet du crâne, pardon. Le dos est long, la colonne vertébrale longue. Pensez à détendre tous les muscles de votre visage, le front, les paupières, les joues deviennent molles, les mâchoires sont desserrées et les narines s'arrondissent pour laisser rentrer l'air. Les épaules sont détendues, les bras sont relâchés, les coudes, les poignets sont souples. Et vous allez placer vos mains sur vos genoux avec Vayu Mudra.
Voilà. Pour l'instant, maintenant que vous êtes bien placé, essayez d'être attentif à l'air qui rentre par vos deux narines et qui ressort, tout simplement. Sans modifier le rythme de la respiration, laissez faire. Suivez le trajet de cet air dans votre corps avant de ressortir. Et puis à présent, vous serez attentif à cette masse d'air, à cet air qui vous enveloppe, à cet air qui vient caresser votre peau, caresser vos visages, caresser vos cheveux. Cet air qui vous enveloppe dans un cocon, dans un nuage. On va rester en silence quelques instants. Si votre mental s'échappe, vous le ramenez sur cet air qui rentre et qui sort de votre corps, sur cet échange d'air entre l'intérieur de votre corps et l'extérieur, et également sur cet air qui vous enveloppe. Ramenez-le, ce mental, aussi souvent qu'il le faut. 10 fois, 20 fois s'il le faut.
Allez, tout doucement, vous sortirez de votre méditation. Relâchez vos doigts déjà, vos mains. Tirez-vous, arrondissez votre dos. Ouvrez les yeux quand vous voulez. Prenez le temps. Vous pouvez fermer la fenêtre. Merci à tous.